Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Avant de commencer, voilà donc le petit make-up du jour. Voilà des petites cerises un peu en forme de cœur. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo où je vais vous présenter mon nouveau bullet journal pour la future année universitaire à venir. Oui, déjà, parce que après, au courant du mois d'août, je n'aurai pas trop le temps. Je vous dirai de rester bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vous expliquerai le pourquoi du comment. Et en fait, je discutais avec une amie sur Insta et puis elle m'avait demandé, parce qu'elle m'avait demandé si je faisais un bullet et si j'allais faire une vidéo dessus. Donc j'étais là, tant qu'à faire, je vais faire cette vidéo maintenant. Et également, quitte à... Bon, je suis loin d'être une pro, mais vous parler un petit peu, donner tout ce qui est un peu conseils, astuces, si jamais vous aussi vous voulez faire un bullet journal. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous plaira. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker un maximum, à la commenter et à la partager. Si jamais vous venez d'arriver sur cette chaîne, je vous souhaite la bienvenue. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour savoir quand je sors une nouvelle vidéo. Si jamais vous avez des propositions de vidéos à me faire, n'hésitez pas à me dire tout ça dans l'espace commentaire, c'est fait pour ça. N'hésitez pas à aller me suivre sur tous mes petits réseaux sociaux. Vous trouverez tous les liens dans la description. Et enfin, si jamais vous aimez l'univers du gaming, sachez que j'ai une chaîne YouTube dédiée à ce monde qui s'appelle Juju Gaming. Donc n'hésitez pas à aller y faire un tour. Vous trouverez le lien de cette chaîne dans la description. J'arrête de parler pour cette intro. Je vais tout de suite changer l'angle de la caméra pour pouvoir vous montrer mon nouveau bullet journal plus en détail. Donc voilà mon bullet journal pour cette année. Alors, comme ça fait un moment que je l'ai acheté, mais si je dis pas de bêtises, je l'ai pris chez Action. Mais dans tous les cas, des bullet journal, vous pouvez en trouver un peu partout. Vraiment, Action, Emma, Cultura... vraiment ils en vendent partout. Et si jamais vous voulez aussi vous lancer dans un bullet, parce que voilà, c'est ce que ma pote m'avait demandé, quel type de carnet il faut. Alors le plus traditionnel entre guillemets, c'est le bullet avec des points. Voilà, ça c'est le bullet journal traditionnel. Donc mais dès que vous verrez un carnet où il y a écrit bullet journal dessus, vous pouvez être sûr à 100% que les pages seront avec des points, mais rien ne vous empêche de prendre un autre carnet. Vous pouvez très bien prendre un carnet avec des lignes, des grands ou des petits carreaux, ou même tout simplement des pages blanches, hein, c'est vous qui voyez. Vous pouvez même, si admettons, je sais pas, vous trouvez un carnet avec des pages qui sont en noir, vous pouvez prendre ce carnet là aussi. Bref, c'est vous qui voyez ce que vous voulez faire, vous êtes complètement libre de faire le journal, votre journal comme vous le voulez. Donc voilà comme il se présente. Donc là j'ai pris celui-ci, il sera un petit peu plus rigide que mon ancien parce qu'il était en train de s'abîmer sur les côtés. Donc là vous voyez, je reprends mon ancien journal. Alors celui-là je sais que je l'ai pris chez Emma. Et vous voyez au niveau des coins, ça commençait à s'abîmer à force avec le temps, ici aussi, parce que bon c'est du carton hein, tout simplement, donc ça s'abîme vite, ça prend l'eau. Donc là peut-être limite c'est peut-être le genre de carnet que je vous conseille le moins. Par contre tout ce qui est page cartonnée, privilégier peut-être un truc comme ceci. Je pourrais pas trop vous décrire la matière de la première et de la dernière de couverture, mais je pense que ce sera beaucoup plus résistant au niveau des coins que l'autre, à reconfirmer par la suite. Mais en tout cas vous voyez tout ce qui est un peu cartonné, ça s'abîme plutôt vite. Et même vous voyez là il a pris pas mal de marques et tout. Bref, c'est pas le meilleur truc, mais comme c'était vraiment mon tout premier bullet, je savais pas trop également quoi prendre, mais voilà, donc si vous pouviez éviter ceux qui sont plus ou moins cartonnés, c'est ce que je vous conseille. Après, c'est complètement libre à vous de prendre le carnet que vous voulez. Et donc, je vais vous montrer voilà, les quelques pages de mon bullet. Donc là, comme j'avais fait pour le précédent, j'ai colorié au niveau des tranches. Donc là, vous voyez, au début, tout ce qui est là, ce n'est pas colorié parce que tout simplement, c'est tout ce qui concerne la fac, etc. Mais après, il y a une couleur à chaque fois, ça correspond à un mois. Donc, et donc c'est à partir de septembre jusqu'à août.
Et pour l'instant c'est juste comme ça, voilà, j'ai juste des petits stickers que j'avais reçus, mais je pense que je collerai d'autres trucs au fur et à mesure. Là j'ai dessiné un petit welcome juste ici, parce qu'avant il n'y avait rien, je trouvais que ça faisait vide. Donc je me suis dit on va rajouter ça. Et j'ai beaucoup joué sur la typo cette année. Donc vous verrez, il y a tout un tas de typos différentes au courant de ce bullet. Ici j'ai mis un petit ticket de caisse tout simplement parce que il y a mon numéro de téléphone, mon adresse et tout, donc j'ai pas trop envie que ça passe sur YouTube, je pense que vous comprendrez. Et ici là mes petits les deux petites chaînes YouTube, Juju Écolo et Juju Gaming. D'ailleurs si ce n'est pas fait, n'hésitez pas à vous abonner à ces chaînes. Donc voilà, à Juju Écolo, donc celle sur laquelle sort cette vidéo, et Juju Gaming si jamais vous aimez tout ce qui concerne les jeux vidéo. On continue, et donc là vraiment je reprends, j'ai quand même plus ou moins repris les mêmes pages que l'année dernière. Il y a eu quelques petits changements par-ci par-là également, mais voilà, en soi ça reste la même idée que celui de l'année dernière. Ici donc là ça va être tous les livres que j'ai lus au cours de l'année. Et au lieu de faire une étagère, des étagères classiques avec des livres, j'ai repris Bookworm de Ron Arad. Donc en fait c'est tout simplement c'est une étagère avec des livres, mais sauf que là vous voyez en fait de base c'est du... Je vous mettrai une photo à l'écran de toute façon, c'est du métal. Et c'est une étagère qu'on fixe à son mur et on l'assemble comme on le souhaite. Et ça forme ce genre de spirale comme ça. Vraiment c'est super chouette et je trouve que ça change des bibliothèques ordinaires. On continue, et donc là ici j'ai rajouté cette page où je vais noter dès que je trouve ou je tombe sur une citation qui me plaît beaucoup, qui m'inspire, et je compte les noter sur ces doubles pages. Page suivante, donc là voilà, je me souviens sur mon premier carnet je l'avais fait juste sur une page, et là je me suis dit on va le mettre sur deux, voilà, un truc un peu plus grand. Et ici je veux refaire des petits dessins par-ci par-là, voilà, ça c'est si jamais j'ai un coup de mou et que voilà ça va pas, et qu'est-ce que je peux faire histoire de me changer le moral, de me remonter le moral, pardon, de me changer les idées. Ici donc là c'est là où je vais noter toutes mes idées de vidéos YouTube, que ce soit pour Juju Écolo ou Juju Gaming. Donc comme ça dès que j'ai une idée je la noterai tout de suite dans cette catégorie, et une fois que la vidéo en question aura été réalisée je passerai un petit coup de surligneur où je barrerai tout simplement ce que j'avais noté. Ensuite, donc là on a deux pages, donc là ici c'est pour le doodle art, donc ça c'est un petit art que j'aime bien faire. Je vous mettrai également une photo à l'écran de qu'est-ce que c'est que le doodle art. Donc voilà, c'est un assemblage de petits dessins simples mais qui font leur effet. Et c'est vrai que des fois quand je m'ennuie, j'aime bien faire des petits doodles dans mes coins de cahiers ou de feuilles. Et donc là la petite page là elle sera également idéale. Le brainstorming ici, donc voilà, si j'ai des choses qui me passent par la tête, des pensées ou autres, et je pourrais venir les noter sur cette page. On continue, donc là on a les choses tout simplement à ne pas oublier. Donc vraiment il y a des petites choses simples, comme par exemple prendre mes médicaments, nettoyer mon appart, prendre soin de moi, rester positif, bref tout un tas de petits trucs. Et puis je pourrais rajouter des petites choses encore en dessous si j'en ai envie. Et là c'est une page wishlist, donc voilà les petites choses que je voudrais peut-être éventuellement avoir, et donc là je les noterai ici. Et c'est pareil, si admettons j'ai pu acquérir cette chose, et un petit coup de stabilo où on barre le mot. Page suivante, donc là ça c'est une page que j'aime bien aussi, c'est une ligne, un jour marquant. Donc je vous explique, donc en fait admettons qu'il m'est arrivé quelque chose de spécial dans une journée, et j'ai juste une ligne pour le marquer. Donc par exemple ici je note la date en petit et j'ai une ligne pour résumer ce qui m'est arrivé au courant de cette journée. On continue, donc là c'est ici la page des courses. Donc là comme je suis étudiante, je me débrouille ici sur Nancy, à part vous voyez des fois mes parents qui me font quelques courses, mais voilà ici c'est là où je note ce que je dois acheter, que ce soit ici le plus important en repas et en hygiène, donc d'où le plus gros post-it, ce qui concerne ici l'université, et là les autres trucs pas très importants et qui peuvent attendre avant d'être achetés.
Page suivante, et ça c'est une page qui m'aide beaucoup également, surtout en tant qu'étudiante, c'est les repas. Donc où je m'organise au niveau de mes repas. Et donc là, ce que je fais à chaque fois sur ces pages, c'est que je note les dates. Donc la date du lundi, mardi, etc. Et je note le midi, qu'est-ce que je mange, ou bien où je mange, parce que des fois je mets midi, je mange au Crous. Et le soir, qu'est-ce que je mange également, et je regarde dans mon frigo au niveau des dates de péremption. Et s'il y a quelque chose qui a une date plus courte que l'autre, et ben il ira en début de semaine et ainsi de suite. Et je pense que vous avez pu voir donc au niveau des pages, de certaines pages, il y a des petits dessins d'illustrations assez sympas. Ou alors des typos, par exemple, j'ai adoré faire la typo pour le menu. Page suivante, donc là ça c'est des to-do list, donc des listes de choses à faire, que ce soit pour la fac ou le travail, ou bien dans mon appart et autres, tout ce qui est nettoyé, si j'ai des trucs à réviser, des exposés à faire par exemple, ou un papier à rendre au boulot, je note tout ça ici. Page suivante, donc voilà ici tout ce qui est le cycle menstruel dans la joie et la bonne humeur, parce que je prends toujours mon belette avec moi lorsque j'ai mes rendez-vous chez mon endocrino, et comme ça elle peut voir également où est-ce que ça en est avec mon cycle. Et j'ai fait des petites illustrations, on est resté dans les tons rouges et tout. J'étais là, vas-y, on va faire des trucs comme ça, on reste sans tabou de toute façon, et puis c'est que des dessins. Donc qu'est-ce que vous voulez, et puis c'est naturel, donc qu'est-ce que vous voulez que je dise. Là ici ça va être tout ce qui est mes rendez-vous médicaux, ou alors rendez-vous pour le travail et tout ça. Donc là je note tout dans cette page, et j'ai essayé de tout caser de sorte que tout ce qui est entre le 1 et le 10 grosso modo ça va sur la première ligne, etc. Histoire de tout bien mettre dans l'ordre chronologique. Page suivante, en double page, on a un mood tracker. Donc là, c'est tout ce qui est au niveau des émotions et tout. Si je passe une bonne journée, donc si les émotions c'était de la joie, de la tristesse ou de la colère. Et donc c'est pareil, j'ai mis des petits emojis. Ceux-là, je les aime bien parce qu'en fait, tout simplement, j'ai juste mis du feutre sur mon pouce et j'ai mis mon pouce contre la page et ça a fait ces petites formes que j'ai ensuite coloriées. Et là, j'ai fait tout simplement des petits emojis. Ici, donc là, c'est presque comme la page précédente, sauf que là, ça concerne les vidéos YouTube, où tout simplement, ça va être le tracker de vidéos, ou que ce soit avec Juju Écolo ou Juju Gaming, ou par exemple, le 1er septembre, je fais une vidéo sur Juju Écolo, ce sera coloré en rouge, et ce sera en vert pour Juju Gaming, pour voir également où j'en suis avec les vidéos, si j'ai fait une longue pause sur une certaine chaîne ou pas, si j'ai fait plus de vidéos dans le mois sur une chaîne que l'autre. Donc voilà, histoire d'avoir un petit aperçu. On continue, donc là ici c'est le weight tracker, donc pour tout ce qui est au niveau du poids, parce que c'est pareil, lorsque je vais voir les médecins, ils me posent également la question. Donc là, au moins une fois dans le mois, je mets donc un poids, et puis pour voir également au niveau du suivi, si je prends ici, il y a une grosse prise ou pas. Et j'aime beaucoup le dessin que j'ai fait avec la silhouette. J'ai mis un peu de temps, je vais pas vous mentir, mais j'étais là, ça change, parce que je sais que l'année dernière j'avais fait juste des petites balances comme ça, et j'étais là, moi je veux faire un truc un peu plus travaillé, et donc voilà. Et ça c'est une page que j'aime bien, celle-ci, donc là c'est la page des rêves. Donc je vous explique, des fois il arrive qu'on se souvienne de nos rêves, des fois pas du tout, mais ce que je fais c'est que lorsque je me souviens d'un rêve que j'ai fait une nuit, et ben je le note tout de suite ici, histoire de m'en souvenir plus tard. Donc je note la date à laquelle j'ai fait mon rêve et je le résume en quelques lignes, histoire d'en garder une trace. Et je sais que c'est un des moyens pour pouvoir essayer de faire des rêves lucides. J'aimerais essayer d'en faire, donc je me dis pourquoi pas, ça peut peut-être fonctionner comme ça. On continue, donc là c'est tout ce qui est en rapport avec l'université. Donc là il faudra que je mette, donc là j'ai mis tout ce qui me concerne la licence dans laquelle je suis, etc. Donc là il faudra juste que je mette mon mail, mon numéro de dossier et tout. Là il y a mon emploi du temps. Et donc ce que je fais avec mon emploi du temps, c'est que les horaires et tout ça, je les note au crayon là-dedans, parce que comme il a tendance à changer plusieurs mois entre les semaines et les semestres, et ben comme ça me permettra juste de gommer.
et de réécrire par-dessus. Et donc on a la date de telle date, l'emploi du temps de telle date à telle date, avec une petite case si jamais il y a des choses importantes à faire au courant de la semaine. La page des contacts, donc là ça va être tout ce qui est des contacts quand en début d'année les profs nous donnent leur mail, etc. Donc histoire de tout avoir ici. Ici c'est la page qui m'a pris énormément de temps, c'est le planning annuel scolaire. Donc là il fallait que j'attende qu'il soit affiché sur le site de la fac pour pouvoir le noter. Je vais reculer un petit peu histoire qu'on le voit mieux. Mais donc voilà, c'est un calendrier tout simplement avec toutes les couleurs, avec les légendes sur le côté, histoire d'avoir un aperçu sur l'année. Et puis bon, les semestres et les 2 semestres, les périodes des 2 semestres de la future année. Et ici on a le calendrier annuel. Et donc là c'est pareil avec une petite légende. Et si jamais j'ai quelque chose, j'aurai juste à entourer la date en question. Et donc là, ensuite on va passer au mois. Et donc là je vais pas vous montrer plus ou moins à chaque fois parce que ça revient à la même forme. Mais je vais vous montrer les petites illustrations que j'ai faites. Et donc à chaque fois il y a une petite légende. Donc par exemple si j'ai des choses importantes à faire, si les tâches ont été réalisées et ou annulées. Tout ce qui est contrôle, rendez-vous, réunion et devoirs à rendre. Donc à présent on va passer, ça y est, au plus gros. Donc là on a le mois de septembre, donc tout ce qui est la rentrée et tout. Donc j'ai voulu représenter des cahiers, fournitures, etc. Et à chaque fois je mets également le petit aperçu du mois juste ici. Et là ce que je fais après au verso, c'est que je fais cette petite page pour pouvoir noter les anniversaires, parce que je suis une personne qui a énormément tendance à oublier les anniversaires, donc voilà, donc j'ai fait ça sur quasi chaque page. Et le gâteau il change à chaque fois de couleur. Bon, je vais pas vous le montrer à chaque fois non plus, mais vraiment je trouve ça c'est une bonne page pour pouvoir se souvenir des anniversaires. Et ensuite pour ce qui est des dates plus précises entre guillemets, donc là voilà, ça représente sous 4 cases par page. Et à chaque fois on a la date notée. Et c'est comme ça à chaque fois. Voilà, je me suis pas embêtée, j'ai fait toujours la même chose. Et j'ai fait le même processus pour chaque mois. Et à la fin je fais une petite illustration comme ceci. Pour le mois d'octobre, le mois d'Halloween, je suis restée dans ce thème-là, petit fantôme, chaudron, etc. Et donc comme vous le voyez, là par exemple, les gâteaux est en vert, parce que le vert est majoritaire sur cette page. La petite solde d'araignée, novembre, voilà, petit nuage, petite lune en mode cosy. Voilà, fin novembre, des petits champignons avec des feuilles mortes et des glands. Et en décembre, voilà, des petits sapins, petits flocons. Donc comme vous le voyez, la typo, elle change à chaque fois. Mais ça, c'est quelque chose que j'aime bien. J'aime bien tester différentes typographies pour chaque mois, chaque section. Je trouve ça très intéressant. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Donc là, juste avant, on a voilà, donc tout ce qui concerne l'OL ici. Mois de janvier 2024, donc là, voilà, tout ce qui est nouvelle année. Vous m'excuserez, mes feux d'artifice, ils sont dégueulasses, mais je savais pas comment les faire. Mais je pense et j'espère qu'on devine que ce sont des feux d'artifice. Voilà, bonne année 2024, etc. Bon, on n'y est pas encore, mais ça va vite passer, je vous promets. Donc ici, donc à la fin, j'ai décidé de faire, là c'est tout simplement tous les signes du zodiaque, parce que comme ça en début d'année, le début de l'année, j'ai fait, oh pourquoi pas, ça peut être intéressant de faire le cercle des différents signes du zodiaque. N'hésitez pas, si vous souhaitez, à me dire en commentaire votre signe astrologique. Pour ma part, je suis Cancer. Février, la Saint-Valentin, etc. Donc là, des petits ballons en forme de cœur, petite enveloppe. Et donc là, de l'enveloppe, j'ai fait le calendrier annuel. Et d'ailleurs, en 2024, ce sera une année bissextile. Voilà, à la fin de février, parce que la toute petite case qui reste juste pour le 29, voilà, j'ai fait ce genre de truc avec des cœurs, des fleurs, j'aime beaucoup. Mois de mars, je me suis inspirée de Google pour pouvoir faire cette page. Alors par contre, je vois juste à la caméra, vous m'excuserez, il y a des couleurs qui paraissent beaucoup plus foncées. Là, on dirait presque du noir, mais des fois ça ressort vert, des fois ça ressort noir. Mais bon, c'est du vert. Et donc là, ouais, je me suis inspirée de Google avec de la petite barre de recherche et tout. Et donc là, c'est pareil. Là, vous voyez, par exemple, vous avez le truc d'erreur et
le résumé de l'année, le petit calendrier du mois pour dans un onglet pop-up en fait. Alors à la fin, je me suis dit, je savais pas quoi faire, je me suis dit, ah bah venez, je vais dessiner la planète Mars. Pourquoi pas, hein, écoutez. Et j'aime beaucoup le rendu. Pour le mois d'avril, voilà, j'ai fait une petite armée de petits papillons. J'aime beaucoup. Alors à la fin d'avril, voilà, une petite abeille avec cette petite ruche. Pour le mois de mai, j'ai fait ces petits avions en papier avec des nuages et puis des petits pointillés tout autour. Franchement, personnellement, je suis hyper fan de cette illustration. Ici, donc là, le mois de mai, comme c'est le mois du muguet, je me devais de faire une petite branche de muguet. Pour le mois de juin, eh ben, j'ai fait des petits nénuphars. En vrai, j'aime bien. Avec des petits reflets, les petites fleurs de nénuphars par-ci par-là. Donc là, par contre, là, c'est pareil. Ils ressortent noirs à la caméra, mais en fait, ils sont verts. Vous m'excuserez. À la fin du mois de juin, j'ai fait des carpe koi. En vrai, je suis hyper fan de ce dessin. Je le trouve vraiment incroyable. J'ai passé un petit peu de temps dessus, mais j'aime beaucoup le rendu. Pour le mois de juillet, j'ai fait des petits kiwis avec l'intérieur du kiwi en forme de cœur. À la fin du mois de juillet, voilà, un petit cocktail. Ça y est, c'est l'été, on en profite. Et enfin, pour le mois d'août, j'ai fait une vague. Donc au début, j'ai fait un cercle avec un compas et j'ai dessiné dedans. C'est également un dessin que j'aime beaucoup avec les petits détails que j'ai pu faire. Et à la fin, j'ai tout simplement écrit Goodbye juste ici. Et donc voilà pour cet aperçu de mon bullet journal. Et puis vous avez pu voir les différentes illustrations que j'ai faites. Il ne s'agit que d'exemples parmi tant d'autres, hein. Il y a tout un tas de modèles et d'idées de pages de bullet journal sur internet. Par exemple, pour le mien, je me suis beaucoup inspirée de pages de bullet que j'ai trouvées sur Pinterest. Et certains que j'ai repris et d'autres auxquels j'ai rajouté ma petite touche personnelle. Donc voilà, c'est à vous de voir, chercher l'inspiration ou tout simplement utiliser votre imagination pour créer votre belette. Et donc voilà tout le monde pour ma vidéo où je vous présente mon bullet journal pour la future année scolaire. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, quelle aura été votre ou vos pages préférées parmi celles que je vous ai présentées. Et comme je vous l'ai dit, vraiment, vous êtes complètement libre de faire ce que vous voulez. Il n'y a aucune limite à votre belette. Vous pouvez utiliser les outils que vous voulez. Par exemple, j'ai pris des marqueurs aquarelles, j'ai même pris des surligneurs, des liners, des crayons. Vraiment, vous pouvez prendre ce que vous voulez pour réaliser votre belette. Il n'y a aucune limite. Pareil, comme je le disais pour le carnet, vous pouvez prendre le carnet que vous voulez. Comme je disais, le traditionnel carnet, c'est celui avec les petits points. Mais vous pouvez prendre grand, petit carreau, à ligne, page blanche. Vraiment, vous faites ce que vous voulez, hein. C'est votre carnet, c'est vous qui décidez de ce que vous voulez faire avec. Et juste pour revenir avant de se quitter avec ce que je disais au début de la vidéo, il n'y aura pas de vidéo durant de la fin de ce mois jusqu'à quasi la fin août sur cette chaîne ni sur Juju Gaming parce que je m'en vais, j'en ai marre de vous. Non, je rigole. Tout simplement parce que je m'en vais en stage de 4 semaines en Pologne. Donc voilà, ce stage me permettra également de faire une petite pause YouTube. Parce que c'est vrai que je n'avais jamais fait vraiment de pause auparavant. À part, il y a eu petits événements dont je ne préfère pas parler ici. Mais les personnes qui me suivent sur Insta le savent. N'hésitez pas à venir me suivre sur Insta d'ailleurs. Mais donc voilà, ça va être ma petite pause YouTube, réseaux sociaux. Bon, des fois, je pense que je vous ferai quand même des petites stories sur Insta de mon petit train-train quand je serai en Pologne. Voilà, si j'ai des petites photos sympas à faire, je les mettrai également dessus. Mais je compte, une fois que je reviendrai de ce stage, parce que j'aurai non seulement mon stage, mais également du temps libre, et également des visites de musées, etc. Donc je pense que je vous ferai un petit vlog bien sympathique de ces 4 semaines.
et ce vlog qui arrivera fin août, début septembre. Dans tous les cas, je vous referai un post Instagram sur le sujet, donc surtout n'hésitez pas à aller me suivre sur ce réseau social si vous l'avez. Et donc voilà tout le monde, c'est déjà la fin de cette vidéo en espérant qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker un maximum, à la commenter et à la partager. Si jamais vous venez d'arriver sur cette chaîne, je vous souhaite la bienvenue. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour savoir quand je serai une nouvelle vidéo. Si jamais vous avez des propositions de vidéos à me faire, n'hésitez pas à me dire tout ça dans l'espace commentaire, c'est fait pour ça. N'hésitez pas à aller me suivre sur tous mes petits réseaux sociaux. Vous trouverez tous les liens dans la description. Et si jamais vous aimez l'univers du gaming, sachez que j'ai une chaîne YouTube dédiée à ce monde qui s'appelle Juju Gaming. Donc n'hésitez pas à aller y faire un tour. Vous trouverez le lien de cette chaîne dans la description. Et quant à moi, je vous dis à la prochaine. Salut!